Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. On ouvre donc ce journal à Dakar, au Sénégal, qui s'enfonce dans la crise après l'annonce du report de la présidentielle par Macky Sall. Deux jeunes sont morts donc dans le cadre de la contestation contre ce report. Julie Dungeloff, envoyée spéciale de France 24 à Dakar, au Sénégal. Merci beaucoup à vous pour ces toutes dernières informations. L'autre grand titre de l'actualité internationale nous emmène donc dans la bande de Gaza, où ce n'est donc plus qu'une question de jours et même une question d'heures. Israël prépare son offensive d'ampleur sur Rafah, dernier refuge pour la moitié de la population gazaoui. De nouvelles frappes ont ciblé la ville ce samedi et les habitants vivent désormais dans la peur. Romain Michelot. La guerre qui retentit aussi au Liban voisin. Selon une source de sécurité palestinienne, un responsable du Hamas a échappé à un raid israélien qui le visait ce samedi dans le sud de Beyrouth, dans le village de Jadra. Le raid a fait 2 morts, 2 civils. Précision depuis Beyrouth avec notre correspondant Serge Berbery. Au chapitre de la guerre en Ukraine à présent, 7 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées la nuit dernière dans une frappe de drone russe à Kharkiv, dans le nord-est. L'attaque a visé une station-service. Elle a déversé une rivière de feu dans une rue et détruit une quinzaine de maisons. Les faits avec David Gilberg. Tout autre chose maintenant, c'est une région qui fait figure d'exception dans le monde des stations de ski, l'Andalousie, tout au sud de l'Europe. Alors que de nombreuses stations européennes se transforment petit à petit en lieu de loisirs estivaux, la Sierra Nevada continue, elle, à compter sur ses 70 canons à neige pour faire face à la sécheresse. On vous emmène maintenant à Séoul, en Corée du Sud, où depuis le 1er février dernier, les 2 premières entreprises de livraison par robot ont obtenu le droit de faire rouler leurs automates dans la ville sans supervision. Une démarche promue activement par le gouvernement. Voyez le reportage sur place de Chloé Borgnon et Sejong Wang. Allez, une page de sport et de football avec la Coupe d'Afrique des Nations. L'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo disputent ce samedi la petite finale de la CAN. Les enjeux du match avec notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire, Cédric Ferreira. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Tout de suite, la semaine de l'écho.